Chapitre 10. Une foi impropre. Premier. La fausse foi, mes frères et sœurs. Premier. 5 vierges folles. 1 Thessaloniciens 4 à 16 à 17 dit: Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées de la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ces versets concernent notre attente de la seconde venue du Seigneur. La venue dans les airs, la trompette finale sonnera dans le monde entier, et le Seigneur apparaîtra dans les airs dans sa gloire. Ceux qui sont morts en croyant au Seigneur seront ressuscités et participeront dans un corps ressuscité parce que leur corps physique est déjà décomposé. Les croyants qui sont vivants seront enlevés dans les airs et en un instant et participeront au banquet de noces de l'agneau avec le Seigneur. Alors il y aura un grand chaos sur la terre parce que tant de gens vont disparaître soudainement. Matthieu 24, 40 à 41 dit: Alors des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissera. Des 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Combien les gens qui resteront sur la terre seront-ils choqués tandis que les gens autour d'eux disparaîtront soudainement? Ceux qui n'ont pas cru alors qu'ils ont entendu l'Évangile se lamenteront en disant: Les paroles du prédicateur étaient vraies. Pourquoi ne l'ai-je pas cru? Et beaucoup seront dans la confusion. Mais ceux qui resteront cela de la manière le plus tragique, ce sont ceux qui allaient à l'église en croyant au Seigneur, mais qui sont laissés sur la terre. Ils connaissaient la seconde venue du Seigneur, les 7 années de la grande tribulation, et le ciel et l'enfer, et l'ont cru qu'ils seraient sauvés, mais ils n'ont pas été enlevés dans les airs. Leur peur et leur misère seront alors indescriptibles. Pourquoi alors de telles choses arrivera-t-elle? C'est parce que nous ne serons pas sauvés uniquement en disant « Seigneur, Seigneur », mais nous devons avoir la bonne qualification pour être sauvés. Au chapitre 25 de Matthieu, il y a de la parole des 10 vierges. Les 5 vierges sages, parmi elles, sont préparées de l'huile pour éclairer leurs lampes, mais les 5 autres vierges folles sont manquées d'huile. Lorsqu'elles ont entendu la rumeur que l'époux arrivait, les 5 vierges folles sont allumées pour acheter de l'huile. Sont allées pour acheter de l'huile. Mais lorsqu'elles sont revenues, la porte du banquet de noces était fermée, et elles ont demandé que la porte s'ouvre pour elles. Mais elles n'ont entendu qu'une réponse sans espoir: Je ne vous connais pas. Ici, les 10 vierges représentent les croyants qui attendaient le Seigneur, qui est l'époux. Lorsque le Seigneur, qui est notre époux, arrive, les croyants qui se sont préparés et s'attendaient au Seigneur entreront au banquet de noces. Mais ce qui est important est le fait que toutes les 10 vierges qui attendaient le Seigneur ne sont pas entrées au banquet de noces. Les 10 vierges
savaient que l'époux arrivait et l'attendrait, mais 5 d'entre elles n'ont pas pu entrer au banquet de noces. C'est pareil pour les croyants. Lorsqu'ils s'unissent avec le Seigneur, notre époux, ils seront sauvés et jouiront de la vie éternelle. Mais même parmi ceux qui ont accepté l'Évangile et confessent qu'ils ont cru dans le Seigneur, il y aura certains qui ne seront pas sauvés. Ils pensent certainement qu'ils croient et qu'ils ont vu l'Évangile au travers ainsi dans l'Église, mais qu'ils ne peuvent pas entrer dans le ciel. Quel sens cela y a-t-il? Non seulement cela n'a aucun sens, mais le résultat est effrayant. C'est pourquoi nous ne devons pas conduire notre vie chrétienne comme cela, mais nous devons voir une foi véritable avec laquelle nous pouvons être sauvés en connaissance la volonté de Dieu. 2. Mes frères et sœurs, le résultat d'une foi fausse. Matthieu 7 à 21 dit: Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Appeler Jésus Seigneur, Seigneur signifie qu'ils savent que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Cela veut donc dire que même parmi ceux qui confessent que Jésus est le Sauveur, il y a des gens qui ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Dans le verset suivant, 22 à 23, il dit: Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Malgré qu'ils disent croire dans le Seigneur, et même s'ils ont fait quelque chose au nom du Seigneur, s'ils pratiquent l'iniquité, le Seigneur dit: vous n'avez rien à voir avec moi. 1 Jean 1 à 6 dit: si nous disons que nous avons une communion avec lui, mais que nous marchons encore dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquerons pas la vérité. Cela signifie que si quelqu'un qui vit dans le mensonge de ce monde dit « j'ai une communion avec Dieu, je crois en Dieu », c'est un mensonge. Matthieu 13, 40-42 dit « Comparez ces gens à de l'ivresse » et il dit « Or, comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu, et il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans le fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tout comme un fermier séparait l'ivraie du bon grain de la récolte, le Seigneur séparera ceux qui ont une foi fausse, comme l'ivraie de la fin du monde, c'est-à-dire qu'au temps du jugement. Il mettra ceux qui pratiquent l'iniquité et poussant les autres à chuter, malgré qu'ils disent croire dans le feu de la fournaise, le feu de l'enfer. Même s'ils vont à l'église le dimanche, donnent leur dîme, des offrandes, d'actions de grâce et travaillant dans l'église, ceux qui pratiquent l'iniquité grinceront des dents dans la fournaise, dans les ténèbres. 3. Ceux qui confessent leur foi mais méchants. Mes frères et sœurs, quels sont ceux qui pratiquent l'iniquité?
1 Jean 3,4 dit « Quiconque comme le péché, comme aussi une violation de la foi, et le péché, c'est la violation de la loi. C'est violation de la loi et péché que de violer la parole de Dieu. La foi de la vérité, ceux qui font ce que la Bible nous dit de ne pas faire, ne chassent pas ce que la Bible nous dit de chasser. On ne garde pas ce que la Bible nous dit de garder, sont ceux qui commettent le péché. 1 Corinthiens 6 à 9 à 10 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtries, ni les adultères, ne les inféminés, ne les inflammes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les adultères sont ceux qui ont des sexes avec quelqu'un et qui ne sont pas mariés. L'inféminé est un homme qui ressemble à une femme et se comporte comme tel. Et les outrageux, ce sont qui critiquent, les maudissent les autres. Les ravisseurs sont ceux qui arrachent de force les biens d'un autre et leur argent. Certains de ces croyants qui essayent de vivre selon la parole et de ne pas faire quelque chose d'injuste sont tentés après un temps de pratiquer l'iniquité. Par exemple, considérons le fait de garder le sabbat. Les vrais croyants offrent tout leur dimanche devant Dieu, passant tout leur temps dans l'adoration et ayant une communication fraternelle avec des frères dans la foi. Mais ceux qui vous tentent à aller au culte le dimanche et puis à présent de plaisirs mondains, ils vous pressent à aller au golf, pêcher, faire de l'alpinisme, aller au cinéma ou à des compétitions sportives ou de gagner de l'argent ou de participer à des réunions mondaines. Ils disent « Pourquoi devez-vous mener une vie chrétienne tellement difficile? Tous les autres chrétiens sont des plus flexibles. Et pourquoi toi seul dois-tu être totalement spécial? » S'ils mettent donc leur cœur dans des choses tellement mondaines, pensez-vous qu'il soit possible pour eux d'offrir un sacrifice vivant à un esprit et en vérité? Si vous négligez l'adoration, qui est la chose de base dans la foi, vous ne serez qu'encore plus éloigné de Dieu dans toutes les autres choses. Si vous acceptez ces tentations, si vous faites des affaires, vous trichez, comme disent les gens du monde. Tous les autres trichent, c'est pourquoi je ne puis pas suivre sans tricher. Mais si vous êtes un ancien ou un diacre, parfois vous buvez de l'alcool ou fumez des cigarettes, de plus tout comme avant d'accepter le Seigneur, vous vous fâchez et menez une vie pleine de convoitises. Mais vous pensez, je vais à l'église et je suis sauvé, je suis pardonné par le sang de Jésus. Mais Galates 5, 19, 21 dit « Or les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, impureté, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance.
Comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Comme il est dit, je vous ai dit d'avance, il est prévenu même depuis le temps de l'Ancien Testament, et on ne prévoit toujours au travers de Jésus, ses disciples et d'autres hommes de Dieu. Malgré que vous confessez votre foi dans le Seigneur, si vous ne détournez pas des péchés mais que vous pratiquez l'iniquité, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas tomber. Donc, vous ne pouvez que tomber en enfer. Alors, vous pourriez poser une question ici. Par exemple, si un non-croyant ne peut pas être sauvé uniquement parce qu'il a professé un mensonge, combien de gens seraient-ils sauvés? Bien sûr, vous ne pouvez pas chasser tous vos péchés immédiatement après avoir accepté le Seigneur. Mais même si vous n'avez pas chassé tous vos péchés, si vous priez et que vous essayez de chasser et essayez de changer, vous êtes dans un processus de changement et cela signifie que vous avez la foi. Dieu ne dit pas que vous êtes injuste, mais reconnaît que vous avez de la foi. Pour être sauvé. Mais si vous n'essayez même pas de chasser vos péchés, mais qu'au contraire vous commettez encore les œuvres de la chair et que vous êtes attaché à de plus en plus de choses charnellement, si vous confessez « je crois, je ne peux être qu'un mensonge », c'est pourquoi si vous croyez vraiment au Seigneur, lorsqu'il vous arrive occasionnellement de commettre un péché, vous devez vous en détourner dès que vous le réalisez et transformer votre cœur rapidement. 2. Mes frères et sœurs, les péchés qui mènent à la mort. Mais parmi les péchés, il y a des péchés qui peuvent être pardonnés, tandis qu'il y a aussi des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. Dans la Bible, nous pouvons voir qu'il y a des péchés que nous ne devons jamais commettre. En ayant la foi en Dieu, c'est-à-dire des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. 1 Jean 5, 16 à 17 dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Tout injuste est un péché qu'il y ait tel péché qui ne mène pas à la mort. Pour ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, vous devrez prier avec instance pour eux et les prévenir afin qu'ils détournent leurs péchés. Mais vous devez aussi savoir qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort et qui ne peuvent pas être pardonnés. Premier, mes frères et sœurs, le péché de blasphème parlant contre et agissant contre le Saint-Esprit. D'abord, il y a le blasphème, parlant contre et agissant contre le Saint-Esprit. Matthieu 12 à 31 dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. » Et Luc 12 à 10 dit « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera pardonné, mais
à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Parler contre le Saint-Esprit est littéralement ce qui est dit, par exemple, en voyant les œuvres du Saint-Esprit qui se produisent. Si vous dites que c'est l'œuvre d'un démon ou de Satan, c'est parler contre le Saint-Esprit, disant que le Saint-Esprit est un sale démon ou un Satan. Blasphémer contre le Saint-Esprit et également après avoir vu des œuvres du Saint-Esprit se produit derrière l'œuvre de Dieu, avec sa propre méchanceté et de troubler ses œuvres, de sorte que l'œuvre de Dieu ne puisse pas être accomplie. Par exemple, c'est le cas d'une personne qui répand de fausses rumeurs et parle mal d'une église ou des œuvres du Saint-Esprit, se produisent de manière puissante en disant qu'elle est érotique et mauvaise. Ceci n'est pas blasphémer contre un homme qui est une créature, mais c'est se lever contre Dieu le Créateur et empêcher que ses œuvres soient accomplies. Et c'est donc un péché tellement effrayant depuis allant au-delà de ce niveau. Si quelqu'un fait des plans et des complots pour s'opposer aux œuvres du Saint-Esprit, c'est agir contre le Saint-Esprit. Dans Marc 3, 20 à 22, nous pouvons voir que les Juifs blasphémaient, parlant contre et agissant contre le Saint-Esprit. Il est dit qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté virent pour se saisir de lui, car il disait « Il a perdu le sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Belzéboul est en lui ». Pardon, mes frères et sœurs. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Parmi les gens qui ont entendu parler de Jésus, ceux qui étaient bons dans leur cœur l'ont cru et ont donné gloire à Dieu. Mais ceux qui étaient mauvais ne l'ont pas cru, mais ils ont en contraire prononcé des paroles mauvaises sur Jésus et l'ont propagé. De plus, ce n'étaient pas des gentils qui se connaissaient pas en Dieu, ni de gens ordinaires, mais les scribes qui étudiaient la parole de Dieu et les pharisiens. Ils pensaient qu'ils avaient accompli toute la loi en les mémorisant, mais ils ne les pratiquaient pas. Ils n'accomplissaient même pas non plus la parole dans leur cœur. C'est pourquoi les yeux spirituels étaient aveuglés de sorte qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître Jésus, qui est la parole même, et l'ont finalement parlé en se sent élevés contre le Saint-Esprit, et se sont élevés contre le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs. Blasphémer, parler contre et agir contre le Saint-Esprit sont des paroles et des actes qui s'opposent aux œuvres du Saint-Esprit, ou empêcher l'œuvre de Dieu d'être accomplie. Contrairement au cas d'incroyants qui persécutaient l'Église, et il s'agit de ceux qui disent qu'ils ont la foi et qui connaissent la vérité, mais qui s'opposent aux œuvres de Dieu avec des paroles et des actes mauvaises. 2. Mes frères et sœurs, la sévérité du blasphème contre le Saint-Esprit. Marc 3, 28 à 29 dit « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que le blasphème qu'ils seront profanés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, et il est coupable d'un péché éternel.
le Saint-Esprit est Dieu. Et si vous blasphémez les œuvres de Dieu, disant que ce sont les œuvres du démon, et si vous parlez et agissez contre Dieu, comment pouvez-vous être sauvés? Par exemple, si des enfants crachent sur et frappent et disant de telles mauvaises paroles contre leurs parents, ils ne peuvent même pas appeler leurs parents père ou mère. Peu importe votre enthousiasme dans la conduite de votre vie dans la foi, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous vous opposez complètement à Dieu. Si une œuvre de Dieu a lieu quelque part, ceux qui ont un bon cœur et qui communiquent avec Dieu se réjouiront et donneront gloire à Dieu. Mais certaines gens, malgré qu'ils disent croire en Dieu, sont jaloux et calomnient les œuvres du Saint-Esprit. Ils disent les signes et les miracles ne sont pas produits, qu'il y a 2000 ans, la révélation de la communication avec Dieu se sont arrêtées, il y a longtemps. Et ils parlent des œuvres du Saint-Esprit comme si c'étaient les œuvres de Satan, et que ceux qui pratiquent ces œuvres sont hérétiques. Mais Jean 4:48 dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point. Jésus et les apôtres ont aussi témoigné de Dieu vivant et accomplissement des signes et des miracles. Étienne et Philippe ont accompli des signes et des miracles miraculeux alors qu'ils n'étaient que des simples diacres. Et au travers d'eux, tellement des gens ont cru en Dieu. Mais Dieu, qui est le même hier et aujourd'hui, manifeste des signes et des miracles au travers de ceux qui lui sont agréables. Au travers de ses œuvres, il témoigne de lui-même. Donc, si une personne parle contre les œuvres manifestées par Dieu au travers du Saint-Esprit, et c'est un blasphème. Et il s'oppose à Dieu. Il se pêche et ne peut pas être pardonné. Si quelqu'un blasphème, le Saint-Esprit, par des paroles disant qu'il croit en Dieu et qu'il connaît la Bible, est en trop loin de la bonté. Et il n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que ce genre de personne ne sera pas pardonné, ni dans ces siècles, ni dans des siècles à venir. Comme il est dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais certains cas, quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ou quelqu'un qui ne connaît pas la vérité peut blasphémer contre les œuvres du Saint-Esprit. Ce n'est pas s'opposer à Dieu, mais il peut être considéré comme parlant contre le Fils de l'homme. Ainsi, s'il se repent amèrement, il peut être pardonné. 3. Mes frères et sœurs, des serviteurs rétrogrades qui sont confirmés par Dieu. Aujourd'hui, certains gens blasphèment pour leurs paroles et leurs actes contre les œuvres du Saint-Esprit, qui se produisent au nom du Seigneur en témoignant de maladies et d'infirmités guéries et de démons chassés. Ils continuent à dire que ceux qui accomplissent ces œuvres du Saint-Esprit se sont possédés par des démons ou que ce sont des œuvres de Satan. Ils propagent des fausses rumeurs pour gêner et arrêter les œuvres. Dans la Bible, lorsque Jésus accomplissait ses œuvres puissantes, ceux qui étaient bons n'osaient pas s'opposer à Dieu d'une telle manière, parce que les œuvres de la puissance de Dieu
qui ne peuvent pas être faites par un homme ont au lieu et ont reconnu qu'elles avaient été faites par la puissance de Dieu. On donnait gloire à Dieu et on remerciait Dieu pour avoir et à compassion d'eux. Lorsqu'ils voient des œuvres du Saint-Esprit, ceux qui sont bons dans leur conscience ne peuvent pas blasphémer pour crainte de Dieu vivant. Les esprits impurs n'ont pas la puissance pour guérir les malades et les infirmités du peuple, et même s'ils le faisaient, ils ne pourraient pas chasser des démons ni guérir des malades parce que, qu'en faisant cela, ils rendraient gloire à Dieu. Marc 3, 23-26 dit: Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole: Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut pas subsister. Sang en est fini de lui. Un pays ou une famille ne peuvent pas subsister. S'il y a des problèmes internes, même le monde des esprits impurs ou un ordre strict, et aussi des démons ne chassent pas des démons, et Satan ne chasse pas Satan. L'interruption des œuvres d'un quelconque serviteur de Dieu qui est certifié par Dieu, et les actes qui gênent ou arrêtent l'homme de Dieu d'accomplir la puissance d'œuvre de Dieu, c'est pareil. C'est de dernière une personne que Dieu a équipée avec la capacité d'accomplir les œuvres du Saint-Esprit, qui se produisent au travers de lui. Donc, il s'agit, enfin, de compte de s'opposer à Dieu. Dans la seconde partie d'Exode 16-8, les gens qui se sont échappés d'Égypte se sont plaints de Moïse et d'Aaron, parce qu'ils n'avaient pas de nourriture, et il écrit: Moïse dit à l'Éternel: vous donnera ce soir de la viande et à manger, et au matin du pain de satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. Lorsque le peuple d'Israël ne voulait pas que le prophète Samuel les gouverne, ils ont demandé pour un roi, et ils ont dit dans 1 Samuel 8-7, l'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Dans le Nouveau Testament également, lorsque les gens ont essayé de rouler Pierre, c'était pour tricher contre le Saint-Esprit et mentir devant Dieu à propos de cela. Actes 5, 3-4 dit: Pierre lui dit: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Éternel, au Saint-Esprit, et de retenir une partie du prix de champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas en toi, et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis dans ton cœur une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant cela,
Ananias et Saphira sont morts, et ils sont tombés dans la mort, sans avoir une chance de se repentir. 4. Mes frères et sœurs. Les œuvres du Saint-Esprit impures. Certains disent que si un savant ou un sorcier, un savant ou un sorcier pratique l'exorciste, le démon se tait. Ce n'est pas parce que Satan a chassé Satan, c'est simplement que le démon reste calme pendant un moment parce que les gens l'adorent et qu'il lui donne de la nourriture de l'exorcisme. Après un certain temps, il travaillera avec même plus de force pour recevoir à nouveau l'adoration. Lorsque les gens l'adorent à nouveau, il se calme encore pendant un moment, et après un certain temps, il recommencera à travailler. Si cela continue, toute la famille sera ruinée. Vous ne pouvez pas chasser des démons par l'exorcisme ou des rituels et porter une amulette, mais au contraire, vous invitez plus d'esprits impurs à rentrer pour votre information. Les gens invitent eux-mêmes des démons et ensuite à les chasser. Cela n'a rien à voir avec les œuvres du Saint-Esprit. Certaines les chassent. Cela n'a rien à voir avec les œuvres du Saint-Esprit. Certaines disent que tout est l'œuvre du démon. Par exemple, si quelqu'un a la migraine, ils disent « ta tête est possédée par un démon ». Et la personne malade l'accepte comme un fait. De cette manière, si la personne l'accepte vraiment comme étant un démon, les démons peuvent entrer dans cette personne. Selon les règles du monde spirituel, il en fait selon ce que vous confessez. Mais parce que ce n'est pas un cas où la personne est complètement possédée par un démon, elle est capable de le chasser facilement. C'est pourquoi certaines personnes expérimentaient le fait de démons qui entrent et qui sortent fréquemment. Cela est uniquement accepter et chasser des démons. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit dans le cas d'un enfant de Dieu qui a la foi. Les démons ne peuvent pas entrer facilement. Parce que le cœur des croyants est le temple où demeure le Saint-Esprit. Les sales démons ne peuvent pas entrer comme ils le veulent, et si vous acceptez les démons avec vos lèvres et l'appelez, ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Alors, de manière à chasser les esprits impurs, vous devez avoir une plus forte autorité spirituelle que les esprits impurs. Cela qui est le plus fort que Satan, c'est Dieu. Et nous ne pouvons contrôler les esprits impurs que si le Saint-Esprit qui est avec Dieu. De même, certaines personnes disent de mauvaises paroles en blessant quelqu'un qui est possédé par le démon, qu'il essaye de chasser les démons. Cela n'est pas bien non plus. Selon la vérité, et ce n'est pas non plus d'œuvre du Saint-Esprit. Mais si une personne est possédée par des démons, il faut le traiter avec gentillesse. Lorsque nous chassons les démons par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons uniquement ordonner par la parole et non en maudissant ou en frappant la personne.
Étant donné que les démons sont sales, parfois Jésus a dit « Toi, sale démon !» lorsqu'il les chassait, mais Jésus qui était saint ne disait pas de mauvaises paroles contre eux. De plus, malgré que vous frappiez la personne qui est possédée par les démons, le démon qui est un être spirituel ne ressentira jamais aucune douleur et il ne partira pas par peur. Si vous avez simplement l'autorité de chasser les démons partiront avec crainte uniquement en leur ordonnant au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs. Exposer le Fils de Dieu à la honte en lui crucifiant à nouveau. Hébreux 6-4-6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés et qu'il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu, et le déshonorent publiquement. C'est le cas d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il y a le ciel et l'enfer, et a entendu un cru la parole de vérité, mais qui quitte la disgrâce. Dieu en succombant aux tentations du monde. Même si quelqu'un a entendu l'Évangile et commence à aller à l'Église, s'il n'avait qu'une foi d'allégeance et qu'il est retourné au monde, il peut recevoir une autre chance de recevoir le salut. Mais si des gens ont reçu la grâce de Dieu dans leurs œuvres, du Saint-Esprit, et qu'ils retournent dans le monde, alors ils recevront des œuvres du Satan. Plus grandement, ils feront plus de mal que les incroyants, renieront la grâce qu'ils avaient auparavant reçue et persécuteront même l'Église et ses membres. Ceux qui exposent publiquement le Seigneur de la honte ne peuvent pas recevoir l'esprit de repentance, et parce qu'ils ne peuvent pas être pardonnés, ils tombent finalement dans la mort. C'était le cas de Judas Iscariote, qu'il était l'un des disciples de Jésus. Il a accepté Jésus en tant que sauveur et a été choisi comme l'un des 12 disciples. Il a expérimenté le ministère de Jésus à ses côtés, mais finalement il a trahi son maître en suivant ce qui était profitable pour lui, et il le livra Jésus pour 30 pièces d'argent. Après que Jésus soit arrêté, Judas avait de grands remords de conscience et a essayé de se repentir, mais il ne pouvait pas recevoir la chance de la repentance. Peu importe la douleur qu'il avait dans son cœur, Dieu n'a pas accepté sa repentance et finalement, incapable de supporter sa douleur, il s'est suicidé. 6. Mes frères et sœurs. Le péché que vous commettez volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Hébreux 10, 26-27 dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu après à dévorer les rebelles.
Ceci est particulièrement pour ceux qui connaissent la vérité et qui confessent leur foi, mais pratiquent volontairement l'iniquité et qui interdit par Dieu. À propos de ce genre de personnes, 2 Pierre 2, 21-22 dit « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que l'avoir connue, et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit, le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomi et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Continuez à pécher volontairement et lorsque vous savez que vous commettez un péché, vous êtes repenti, mais vous continuez à commettre encore et encore ce péché. David, le roi d'Israël, un jour a été tenté et a commis un grand péché de meurtre. Mais lorsqu'un prophète est venu vers lui et a pointé son péché, il s'est immédiatement repenti et s'en est détourné. Il s'en non seulement améré repenti, mais aussi traversé avec un cœur humble et les épreuves causées par son péché. Et il a pu aussi chasser sa nature pécheresse de son cœur et a changé un homme parfait devant Dieu. Mais qu'en est-il du cas de Saül, qui était le premier roi d'Israël? Lorsqu'il a commis un péché se désobéissant, le prophète Samuel a montré son péché, mais il ne s'est pas repenti dans son cœur. Il a dit qu'il désobéissait, mais que ce n'était pas de sa faute, car il avait désobéi pour le peuple et essayé de couvrir son péché, et a uniquement essayé de conserver sa dignité devant le peuple. Parce que Saül n'a fait que donner des excuses, il ne s'est pas repenti dans son cœur, il a commis des péchés devant Dieu encore et encore. Ces péchés se sont accumulés comme un mur devant Dieu. Il a fut complètement abandonné par Dieu. C'est la même chose avec les chrétiens aujourd'hui. Si vous avez la foi et que vous connaissez la vérité, le Saint-Esprit va se lamenter et vous faire réaliser que vous avez commis un péché. Et si donc vous pouvez repentez-vous, allez-vous détourner complètement du péché et naturellement vous allez vivre dans la lumière et porter le bon fruit. Lorsque vous commettez des péchés, voyez ou entendez des mauvaises choses, ensuite commettez des péchés dans votre cœur et que finalement cela se traduit par des actes. Donc, si vous n'avez pas la volonté de pécher à nouveau, vous allez commencer par ne pas avoir ni entendre ce qui est injuste. Et en fait, vous devez couper toutes les occasions de voir ces choses. Mais même après s'être repenti, certaines personnes ne chassent pas les tentations du péché et continuent à regarder et à entendre les choses injustes au point de finalement commettre le péché en acte. Si vous commettez volontairement le péché de cette manière, Dieu va vous abandonner et vous ne serez pas capable de recevoir l'esprit de repentance. Alors le Saint-Esprit va finalement s'éteindre. Même si vous voulez vous repentir et recevoir le pardon, ce ne peut être pas fait comme vous le voulez. Vous devez recevoir la grâce de Dieu et son esprit de repentance. Alors Dieu va vous accepter votre repentance et vous pardonner. Si
Si vous ne vous repentissez pas et que vous ne détruisez pas les murs du péché devant Dieu, comme le dit Exode 32-33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Votre nom sera même effacé du livre de la vie, s'il y a été inscrit. Mais si vous avez commis des péchés qui mènent à la mort, vous ne pouvez pas recevoir la grâce de la repentance. Et Dieu détournera sa face de vous, et vous ne pourriez qu'attendre la justice. 7, mes frères et sœurs. Combattre vos péchés au point de verser du sang. Ainsi, vous ne devez pas penser que vous pouvez commettre des péchés qui ne mènent pas à la mort. Si vous bâtissez des murs de péché, même s'ils sont petits, vous ne pouvez pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit, et vous serez tentés par Satan. C'est de cette manière que vous pouvez commettre des péchés qui mènent à la mort, ou si vous pouvez finalement recevoir le salut, ce sera un salut honteux. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent combattre le péché au point de verser du sang et chasser toute espèce de mal afin de récupérer l'image perdue de Dieu. De notre Seigneur a souffert une si grande et abominable douleur de la croix pour pardonner nos péchés. Mais cela ne signifie pas que j'ai payé le prix pour vos péchés afin que vous puissiez vivre dans le péché. Notre Seigneur nous appelle instantanément à vivre dans la lumière, à quitter les choses viles par la puissance de son précieux sang et de récupérer l'image perdue de Dieu. Si vous connaissez vraiment et que vous croyez à cet amour du Seigneur, il est clair que vous allez mener une vie sainte, n'ayant rien en commun avec le péché. J'espère que vous allez vous unir avec le Seigneur dans la foi et demeurer complètement dans la lumière. Amen.